Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, quel jour on est aujourd'hui? Tiens, aujourd'hui, je vais vous donner le jour vendredi. Ok, c'est bientôt le week-end. Donc voilà, aujourd'hui, petit tirage un petit peu cool sur une personnalité publique. Bon, que j'ai un petit peu envie de buter, mais bon, je vais rester zen. Et je vais commencer par... alors, j'avais des choses à vous dire que j'ai notées, parce que sinon après, si je note pas, c'est même pas la peine. Déjà, premièrement, Angèle, si tu viens sur ma chaîne, je ne sais pas si j'avais déjà fait, je t'avais déjà remercié, mais en tout cas, je vais le refaire. Parce que j'ai vu que tu avais partagé une vidéo à moi. Je trouve ça hyper sympa de ta part. Donc, merci. Et si vous passez sur sa chaîne, franchement, je la suis. On se suit depuis que j'ai mon ancienne chaîne. Voilà, ça fait un moment, je pense déjà bien avant les vacances de cet été. Je pourrais pas vous dire exactement quand, mais ça fait quand même déjà un moment. Donc, ça fait un moment que je regarde ces enquêtes que j'aime beaucoup. En plus, elle est hyper sympa, voilà, hyper douce. Et voilà, elle dégage beaucoup de bonnes énergies. Donc sa chaîne, c'est Angèle Tarot. Angèle avec un accent aigu. Voilà. Donc je t'envoie des bisous, ma petite Angèle. Et à bientôt sur ta chaîne ou sur la mienne. Bisous, bisous. Ensuite, j'ai vu là, bah, j'étais en train de surfer un petit peu sur le net et j'ai vu que la chaîne L'âme sensible, donc ça s'écrit L apostrophe AME sensible, a lancé un truc que je trouve hyper sympa. C'est de brûler des bougies, voilà, pour avoir des pensées positives et attirer la lumière. Ce que je trouve que c'est une super idée. Donc jusque mardi, vous allumez des bougies, vous les prenez en photo et vous lui envoyez sur un numéro de téléphone. Donc, je vous mettrai en lien sa vidéo en barre de description. Sinon, vous allez sur sa chaîne, L'âme sensible, et je crois que le titre de la vidéo, c'est Opération bougie blanche ou un truc comme ça. Un truc dans le genre. Mais vous trouverez la vidéo assez facilement. De toute manière, je mettrai le lien. Et je trouve ça super qu'on soit vraiment, si on pouvait être nombreux à allumer des bougies pour attirer la lumière. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ok, maintenant que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, je vais faire une enquête sur Bernard Lavillier. Oh grand Dieu, quand j'ai vu son interview, je sais plus sur quelle chaîne de radio, je sais plus si c'est RMC ou RTL. Voilà, où on se fait insulter. Ah putain, j'adore Bernard Lavillier, j'adore ses chansons, ses anciens albums, ses nouveaux albums. Je l'écoute depuis que je suis haut comme trois pommes. Franchement, je suis dégoûtée. Donc, il nous a dit qu'on était tous des salauds, je crois, un truc comme ça. En tout cas, voilà, on est tous des cons. Il fait un amalgame en ce qu'on attend un sauveur. Enfin, j'ai pas très bien compris son raisonnement. En tout cas, voilà, on se fait insulter. Ça faisait longtemps. Et donc, j'aurais quand même voulu savoir, parce qu'il est vieux. Il a 60, il a 76 ans. Ok, enfin, c'est bon. Il a 76 ans, donc on peut dire que bon, c'est pas très très vieux, hein, parce que moi, j'ai plein de copines qui ont 70, 75 ans qui sont au taquet. Lui, apparemment, il n'a pas évolué dans le bon sens. Donc je me dis, est-ce qu'il fait partie de ces personnes qui ont les yeux fermés et qui ne veulent pas voir? Ou est-ce que c'est ça, il fait partie du monde pourri du showbiz? Voilà. Alors, s'il fait partie du monde pourri du showbiz, je vais être obligée. Déjà que quand je regarde un film et que je vois certains. Il y en a, bon, je sais que c'est des cons, mais je regarde parce que sinon je ne regarderai plus rien. Mais quand il y en a, je sais que c'est des enfoirés, hein, je fais une différence, je regarde plus leurs films. Donc, là, ça va être pareil pour sa musique. Donc, Bernard, je vais voir un petit peu trois cartes qui vont le caractériser. Alors, je vais les mettre là pour que... Oh, il y a une belle lumière ce soir. Pourtant, oui, remarque, aujourd'hui, il pleut pas. C'est peut-être pour ça. Bon, les cartes ont sauté. J'ai pas eu besoin d'aller les chercher. Alors, Bernard, trois cartes. On va essayer de savoir un petit peu, est-ce que c'est quelqu'un... Parce que je connais des gens qui sont anti-vax, anti-non-vax, pas anti-vax, je me suis trompée, anti-non-vax, parce qu'ils comprennent pas.
Donc à la limite, au début, ça m'énervait, je les prenais pour des cons. Et après, je me dis que finalement, ils n'ont pas compris, ils comprennent pas ce qui se passe. Donc dans le fond, c'est pas des gens méchants, mais c'est des gens qui n'ont pas compris ce qui se passait. Après, il y en a, bon, il y a différents cas. Mais déjà, voir si lui, il a quand même peur, juste peur de mourir, parce qu'il il est plus près de la fin que du début, comme moi d'ailleurs, hein. Moi, je suis au milieu. Oh non, je suis même pas au milieu, je suis plus près de la fin aussi, hein. Donc, on a l'attaque et l'orage. Donc, c'est quelqu'un qui est en colère, qui est à l'intérieur. Il y a de la peur, il y a de la colère et il y a de la. Alors, je ne sais pas si c'est de la haine, parce que quand l'orage tonne, c'est qu'on crie. On a des choses que l'on doit crier, des choses qui nous mettent en colère. Qu'est-ce que j'ai après? Allez. Alors, aller faire la morale. Comme si... Ah, ça me fait penser, vous savez, qu'on lui a donné mission de crier cette colère parce que il y a, on est en phase de devoir faire de la pique-pique aux personnes les plus âgées. Donc, je ne sais pas à partir de quel âge c'est fortement conseillé, genre 60 ans, je sais pas. Je sais pas vous dire parce que je suis pas trop la campagne pour les pique-piques, mais c'est comme si on l'avait envoyé en mission pour que les gens qui l'aiment bien se laissent influencer par son discours. Et il a une aversion pour la liberté. Bon, il est pour euh, une dictature. Et il est là en mission pour essayer d'influencer son public, à savoir que moi je suis son public, hein, et j'ai pas son âge mais je le kiffe. Enfin, maintenant beaucoup moins. Quel dommage. Voilà, voyez, il a été mandaté pour essayer un petit peu de convaincre les réfractaires. Et en plus, avec cette carte-là, pas du tout positive, c'est quelqu'un qui n'aime pas la liberté. L'oiseau représente la liberté, les départs, on est libre, on vole, on fait, on va où on veut, on fait ce qu'on veut. Et lui, ça lui plaît pas. Ok, il veut pas qu'on soit libre. Ok. En tout cas, s'il mange à la gamelle, évidemment qu'il n'a pas envie qu'on réclame notre liberté, qu'on soit anti-système. En tout cas, lui, il n'a pas eu le choix, hein. Il est, si vous voulez, on lui a dit, peut-être que vous savez, là, c'est du chantage à la notoriété. Bon, lui, il l'a déjà, mais peut-être que on sait très bien que il pourrait accéder à des médecines un peu plus innovantes que ce que nous, on a le droit d'avoir. Donc, il pourrait avoir accès à, je ne sais pas, des soins particuliers. Bon, en tout cas, il n'a pas bonne mine, hein. Euh, et c'est pas dû à son âge, parce que je connais des gens qui ont son âge, qui sont très très beaux, et qui sont en très bonne forme et en très bonne santé. Tandis que lui, il a l'air vraiment, vraiment mal. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le devoir. Devoir d'exprimer des émotions. Ok, devoir de dire ce qu'il a à dire. Attitude. Bon, une attitude de poète, hein, le poète, poète. Une attitude sereine. Hélas, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai l'impression qu'il est au bout de sa vie là. Il est las. Semer, c'est quand on met quelque chose en route, c'est quand on a des projets. Euh, En fait, on dirait que c'est un cri de désespoir, comme si c'était ces dernières attaques contre nous. En tout cas, il va perdre du public avec ses annonces parce qu'il va devoir mettre un petit peu le frein sur ses divagations parce que j'ai l'impression qu'il va
ça va pas passer ce qu'il a dit. Il va s'en prendre plein la gueule. Allez. Lavilliers. Victime. Est-ce qu'il est victime victime d'être mis à part, victime de ne plus faire partie du club. Oh. Est-ce qu'il n'aurait pas fait ça pour... c'est comme s'il avait été éjecté du milieu du showbiz, qu'il faisait plus partie, qu'il n'était plus invité aux soirées VIP, nagnani, qu'on le prenait pour quelqu'un qui est fini, voilà, quelqu'un qui va au lit à 8 heures le soir. Je vais au lit le soir de bonne heure, ce qui m'empêche pas d'avoir envie de m'amuser de temps en temps. Vous voyez, là, ça représente quelqu'un qui est, voilà, qui est plutôt cocooning que sorti. Et ça commence un petit peu, il commence à en avoir marre. Il ne fait plus partie des gens qui sont à la mode chez soi. Il a besoin de soins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a besoin de soins. Il a besoin, peut-être même, il a peut-être pas forcément les moyens, ou il a plus le bras assez long et le debout d'une nouvelle route. Alors, je me reconcentre sur les cartes une à une. Il est exclu des VIP. Il a besoin de soins à domicile et de soins très particuliers. Pour ça, qui ne sont attribués qu'à certaines personnes, que à des personnes qui font partie du club, de là-haut. Et il a besoin de ces soins, et pour ça, on lui a demandé de se positionner pour le gouv, pour la parole officielle. Il a eu du chantage. Pour moi, on l'a fait chanter et il va tourner le dos. Il nous a tourné le dos. Vous voyez, tourner le dos à son public. De toute façon, ils n'en ont rien à foutre de nous. Hein. La plupart des chanteurs et des acteurs, ils vivent entre eux. Ok. Donc, pour moi, il a été acheté pour nous vendre sa salade, nous vendre sa soupe. Ok. Je vais quand même faire un autre tirage. Pourquoi ces annonces-là maintenant? Alors, essayer d'influencer, d'accord, son public. Ok, moi je veux bien, hein, mais on est moins bête que ce qu'on a l'air. Alors, je vais faire un tirage avec le miroir et peut-être qu'après j'en ferai un avec la triade. Bernard Lavilliers. Bah tiens, on va voir cette année. Qu'est-ce qui va se passer pour lui cette année? Là, Bernard. D'abord, je vais faire tranquillité. Ouais, il va être mis au vert. D'abord, déjà, on va voir pourquoi ces annonces. Hop là, ça c'est la trahison. C'est une trahison et sacrifice. Et ben, les cartes qui sautent, elles sont bien dégueulasses. Trahison et sacrifice. Bon, déjà, il a trahi son public, hein, il nous a trahi nous, et sacrifice, il n'a pas peur de nous sacrifier. Parce que certaines personnes qui peuvent être influençables, parce que, vous voyez, quand on parle de médecine, moi, je vais essayer de regarder ce que disent des médecins. Alors, pas les cons qui passent sur les plateaux télé, mais je vais essayer de regarder ce que disent des médecins par rapport à tout ce qui se passe. Ok. Et après, je me fais un avis. Certaines personnes écoutent, prennent leur avis selon ce qui se passe à la télé, mais aussi peuvent être influencées par des acteurs, des chanteurs. Il y a eu tous ces acteurs qui avaient signé pour nous mettre sur la voie de la pique-pique, voilà, qui ont voulu nous influencer. Certaines personnes sont influencées et influençables par des acteurs et des chanteurs. À savoir que lui touche quand même, l'air de rien, un large public, alors pas trop les jeunes évidemment,
mais quand même, il touche, parce que moi j'ai 50 ans, je l'écoute, je connais des nanas qui ont 40 ans qui l'écoutent. Les enfants des enfants, nos enfants de notre génération écoutent aussi ces chansons. Bon, ils ne seront pas influencés, mais ils écoutent aussi ces chansons, donc quand même, il touche un large public. Alors, bah écoutez, on a le mensonge, j'ai la pénitence. Wow, il est redevable de quelque chose. Il est redevable. Parce que la pénitence, on tourne le dos au passé, on demande pardon. Vous voyez, on se flagelle. Prêt à mentir, il est prêt à mentir, il a menti parce que il a des choses qu'il ne veut pas qu'on sache, qu'il ne veut pas ébruiter. Et peut-être qu'on le fait chanter, mais aussi il a des choses à se faire pardonner. Ok. Il a peut-être commis des choses répréhensibles que certaines personnes bien placées savent et le font chanter. Alors, pourquoi cette annonce-là maintenant? Bernard, qu'est-ce que j'ai? L'illusion, la tentation, ok, et j'ai le silence. Ouais, il a des secrets. Il y a des choses qu'il ne peut pas révéler. Il y a des choses qu'il a faites, qu'il a dit. Et là, pour garder sa paix intérieure, sa sérénité, si vous voulez, pour garder une espèce de tranquillité, ben, il est obligé de faire ce qu'on lui dit. Il a commis des erreurs. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ras-le-bol de ce qui se passe, qu'il est plus trop dans l'action, il est plutôt en train d'essayer qu'on lui foute la paix. Et il est prêt à tout faire. Et moi, je vous dis qu'il a besoin de soins très spécifiques. Évidemment, je peux dire ce que je veux, c'est pas prouvable, mais j'en suis sûre. Et d'autant plus que là, avec l'illusion, tout ça, c'est une pièce de théâtre. Ben ouais, c'est comme ça, on le sait. Je vais rajouter deux, trois cartes pour voir un petit peu. De toute façon, il est lié, son destin est lié à cette petite bande et il ne peut pas dire ce qu'il veut. Ouais. S'il veut garder ses privilèges, il est obligé de dire ce qu'on lui demande de dire. Et je pense qu'il a des besoins très spécifiques qui demandent beaucoup d'appui. Alors, que ce soit beaucoup d'argent ou juste une autorisation. Alors, c'est pas fait au hasard, hein. Ok. C'est une stratégie, c'est une tactique. Euh, il part au combat, ok. Et j'ai vol et perte avec l'illusion. Il va perdre en crédibilité. Ça, c'est son futur. Il a quand même de la haine. Il a de la haine parce que peut-être que les acteurs, les chanteurs euh, sont obligés de s'occuper de ces choses-là qui leur paraissent complètement euh, dérisoires, mais ce qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. C'est comme si là, ils doivent soutenir le gouvernement, bien que ce ne soit pas leur rôle. Leur carrière en dépend. J'ai le cloître. Vous voyez, il est obligé de partir au combat parce que sinon, de toute façon, il va perdre tous ses privilèges. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai le changement. En tout cas, il va pas. Là, cette année, ça va pas être une bonne année pour lui parce il y a des choses. Vol et perte. À mon avis, il va pas non plus. Ça va pas lui rapporter tant que ça. Parce que peut-être que on a l'air con et qu'on a l'air de rien comprendre, mais on a quand même du poids. Et donc, si on arrête d'écouter sa musique, si on arrête, voyez, moi, j'ai par exemple, je vais sur Spotify pour écouter de la musique. Si on arrête de télécharger ses albums et d'écouter sa musique, il ne gagne rien. Donc, le boycott, à mon avis, il va être boycotté, mais et il se rend pas compte qu'il va perdre beaucoup.
Allez, je vais faire un dernier petit tirage vite fait, bien fait, pour voir son futur, là, pour l'année 2023, pour Bernard. Que va-t-il se passer pour lui en 2023? Voilà, je fais ce petit tirage parce que ça me permet de voir un petit peu si mes prédictions seront bonnes. J'ai qu'un an à attendre pour savoir si ce que je vais annoncer sera juste ou pas. Voilà. Je trouve que c'est bien de se mettre des petits challenges. Alors, j'ai l'enfermement. Bon, c'est ce que je vous disais. Sa carrière, bof. Sa carrière, il est dans la merde, hein. Je vais les garder. Fatalité et enfermement. Sa carrière, enfin sa carrière, je ne sais même pas s'il a besoin de faire carrière, mais en tout cas, c'est pas cette année qu'il va gagner de l'argent. Je fais un tirage en quoi? Tiens, je vais faire 5 cartes, parce que sinon 9 cartes, ça va être trop long. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Miroir magique. Hérédité. Compromis. Ouh, il a fait des compromis avec des forces. Euh, c'est comme si avec des entités qui sont plus de ce monde ou qui ne sont pas de ce monde. Alors, après, on a les accusations. Il va être mis en accusation et il va être trahi. Qui c'est qui va lui planter un coup de couteau dans le dos? En tout cas, là, cette année, on peut s'attendre à un procès. Bien qu'il soit sous protection, il est protégé. Trahison qui vient de loin. On peut s'attendre cette année à ce qu'il y ait un procès où il soit accusé. Vous voyez, là, il y a des enfants. Ça pourrait être, ou des femmes. En tout cas, il pourrait être accusé de harcèlement ou de quelque chose comme ça. C'est fort possible. Et ça serait pas une histoire, ça serait pas quelqu'un de France, je veux dire, qui serait sur le territoire français qui l'accuserait, mais ce serait quelqu'un qui serait à l'étranger. Parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines personnalités publiques qui peuvent commettre des délits et des méfaits, genre en Asie, en Afrique. Enfin bon, certains vont loin pour commettre les pires horreurs. Mais j'ai l'impression qu'il va être accusé de quelque chose, ou par une femme, ou par un enfant, mais quelqu'un qui vient de loin. Alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'ai pas envie, comme là sur YouYou, là, quand on commence à avoir des procès à tire-larigot, des accusations et tout. On verra cette année procès possible parce que là il y a quelque chose qui va lui tomber sur le coin de la gueule. Il va se retrouver enfermé à ne pas pouvoir trouver de solution pour s'en sortir. Il a fait un pacte. Vous voyez, là, je suis plus dans le pacte avec, je sais pas, je dirais des forces obscures. Parce que là, avec la magie et l'hérédité, on est plutôt dans des choses qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas voir. Mais ça va se retourner contre lui. Il y a accusations qui vont ressortir. Ok. Et voyez, prendre de la hauteur et il y a des révélations. Il y a encore des choses cachées, mais il y a des révélations. Pour l'instant, ouais, ouh là là, du changement et peut-être un problème de santé. Ok, ok, bon, à voir. Je le mets de côté, je vais le marquer dans mon cahier des prédictions et je verrai si je fais ça pour moi. Si vous tirez les cartes, faites-le. De temps en temps, faites des tirages comme ça et ça vous permet de voir votre, on va dire, votre taux de réussite. C'est un peu comme des statistiques. Moi, j'aime bien savoir à peu près, parce qu'on se plante, hein, parfois on se trompe, des fois on voit des trucs, ou on pense à des trucs, ou avec des cartes on prédit des choses qui ne n'arrivent pas. Et donc c'est bien d'avoir un... Moi, j'aime bien savoir à peu près mon taux de réussite. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.